j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va tester les meilleurs matchas de Paris. Vous avez forcément des adresses en tête si vous connaissez un petit peu le matcha. Donc voilà le programme du jour. Bon là on est le matin, rien à voir, je suis en train de travailler. Je vais aller tester les matchas cet après-midi, mais je voulais vous montrer un petit truc. Je me suis fait un matcha ce matin. Ces derniers temps, depuis cet été d'ailleurs, je buvais le matcha de Stell, je vais vous montrer. Donc voilà, j'avais acheté celui-là, c'est l'Enchanteur de Stell, que j'avais adoré d'ailleurs, je peux que vous le conseiller. C'est le moins cher de ceux qu'elle a, il est excellent. C'est une qualité cérémonie. Et là ce matin, donc comme j'ai fini celui-là, j'en ai testé un autre que j'avais acheté cet été à Costco aux États-Unis. Mais regardez-moi ça, il est énorme. Je vais vous dire combien il y a de grammes. J'ai 340 grammes de ce matcha, donc il y en a vraiment pour un moment. Je l'avais pas encore ouvert parce que j'avais envie qu'il garde sa fraîcheur et qu'il soit pas ouvert pendant un mois pour rien. Il est pas horrible, enfin c'est un matcha, il se boit, mais je sens vraiment la différence entre celui de Stell et celui-ci. C'est incroyable la différence. Donc je pense que je peux vraiment comparer facilement des matchas de bonne qualité, même d'excellente qualité, avec des matchas un peu, beaucoup même moins chers. Celui-là je l'avais acheté donc 15 € chez Costco aux États-Unis. Vous en avez pour un an. Franchement c'est vraiment pas cher, mais du coup il est vraiment pas bon. Je m'attendais pas à ce qu'il soit excellent de toute façon, mais je me disais bon on verra, je vais tester, et au final bah il est pas vraiment pas génial. Mais je pense que je vais continuer de boire celui-là pour voir à long terme ce que ça donne. En tout cas celui-là, voilà, je peux vraiment que vous le conseiller, il est excellent. Bref, je retourne travailler et je vous propose qu'on se retrouve dans quelques heures pour tester les matchas les plus réputés de Paris. J'ai trop hâte. Vraiment, je peux pas attendre. Bon les amis, on est la veille, je suis à la terrasse du prêt à manger. Je me suis installée pour travailler et je voulais vous montrer un matcha qu'en vrai je consomme hyper souvent, si ce n'est tous les jours. Je voulais vous montrer voilà un matcha que je consomme super souvent et duquel je peux vous parler. En vrai, je l'aime pas trop et je peux pas vous le conseiller bizarrement, mais je le bois presque tous les jours parce que je viens travailler après à manger et j'ai l'abonnement prêt à manger. Je paye pas mes matchas à la pièce, donc j'aime quand même en prendre, mais c'est vraiment pas un matcha que je peux vous conseiller sur Paris, surtout si vous voulez tester de goûter du matcha. En gros je vous explique pourquoi. Il est super granuleux, je sais pas, il est pas bon, je sais pas comment expliquer. Je vous montre, je sais pas si on va pouvoir voir. Bon je vous montre comme ça, on voit un petit peu, il y a des points, bref il est granulé, il est super bizarre. C'est pas un matcha non plus horrible, la preuve je le consomme super souvent, mais je vous le conseille pas, encore moins si vous voulez goûter un matcha. Demain par contre, comme prévu dans la vidéo, j'irai goûter des matchas qui sont super bons sur Paris. Mais bon voilà, je voulais vous parler un petit peu du matcha prêt à manger qui coûte presque le même prix que les autres. Je crois que celui-là il est à 4,60. Bon je le bois quand même, mais comme je vous ai dit, je le conseille vraiment pas. En tout cas je retourne à mon montage et je vous dis à demain pour boire des meilleurs matchas que celui-là. À demain. Bon les amis, je suis sortie et j'arrive au premier matcha. Enfin, en fait c'est pas un endroit qui fait que du matcha, c'est surtout un café qui fait aussi du matcha et qui est hyper réputé en ce moment. En gros c'est pas très vieux, ça a ouvert je sais pas, peut-être l'année dernière, mais en tout cas c'est très récent parce que j'en vois que depuis l'année dernière, mais vraiment tout le monde en parle. En plus c'est une adresse qui est hyper mignonne, ils ont une super image je trouve, j'adore, je trouve ça trop mignon, et en plus c'est pas cher, et ça je trouve que c'est un vrai avantage perso. Je sais pas vous, mais je pense que ça intéresse tout le monde que ce soit moins cher aussi que les autres enseignes. Donc comme je vous ai dit, c'est pas spécialisé dans le matcha, mais ils en font, et à ce qui paraît il serait très bon. On va aller tester et j'ai trop hâte de tester cette enseigne vraiment. Donc la première enseigne pour cette vidéo c'est Good News Coffee. Je trouve ça hyper mignon, j'adore et j'ai trop hâte de tester. Let's go. Regardez, en plus comme je vous ai dit, les prix c'est vraiment pas cher je trouve. Le vanilla matcha. Merci, bonne journée, au revoir. Et voilà mon matcha latte de chez Good News. Bon au final j'ai pas pris juste un matcha latte, j'ai pris un matcha latte avec sirop de vanille. Donc j'ai payé ce matcha 4,30 €. C'est pas donné, j'avoue, je pensais que c'était un petit peu moins cher que ça, mais en vrai c'est moins cher que la concurrence on va dire. Donc on va goûter. Il est super bon.
Le sirop de vanille est excellent et le matcha est aussi très bon pour ceux qui croient ne pas aimer le matcha parce qu'ils en ont goûté un pas bon. Chez Starbucks par exemple, faudrait que je goûte celui de Starbucks parce que en vrai tout le monde dit qu'il est pas bon. En France j'ai jamais goûté, en Angleterre j'ai goûté, c'était excellent. Donc je pense qu'il faudrait que je goûte aussi en France. C'est pas prévu pour cette vidéo mais je referai une partie je pense où je goûterai. Mais voilà, en tout cas pour celui-là de chez Good News, il est très bon et en plus c'est super mignon et la boutique aussi est super mignonne. Bon, moi je suis allée sur les grands boulevards mais je sais qu'il y en a partout à Paris, vraiment il y en avait pas du tout il y a un an et demi et maintenant il y en a partout. Mais je comprends pourquoi, en vrai c'est cool, c'est très mignon, c'est bon et c'est moins cher que la concurrence on va dire. Par contre, est-ce qu'on parle de la température qu'il fait à Paris? À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 10 octobre et regardez comment je suis habillée. En tongs en octobre à Paris, c'est hyper rare. Perso, je crois que c'est la première fois que je vois un mois d'octobre aussi chaud à Paris. C'est trop agréable, en vrai c'est trop bien. Il fait là il fait actuellement 27 degrés. Il fait même chaud en vrai. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller au hall faire du shopping un peu au centre commercial, enfin du shopping. Faut que j'achète littéralement un adaptateur. C'est pas vraiment du shopping mais quand même. Je vais aller au hall et après j'irai tester un autre matcha qui est par là dans ce coin là. Pourquoi il faut que j'achète un adaptateur? Parce que je pars en voyage, je suis trop contente. Je vous ai pas dit ça mais la prochaine vidéo ce sera une vidéo en voyage, j'ai trop hâte. J'ai tout réservé, enfin là je suis en train de finir de tout booker. Ce sera dans 15 jours pour moi. Mais vraiment la prochaine vidéo pour vous, je sais pas si ce sera mercredi ou dimanche. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Donc faut que j'aille acheter un petit adaptateur. Let's go! Bon, en gros c'est ça qu'il me faut mais le problème c'est que c'est hors de prix et j'ai vu le même sur internet à genre 10 € donc je vais le commander sur internet. Mais voilà, ça vous donne pas vraiment d'indice parce qu'il y a plein de destinations. Bon, la prochaine adresse, c'est une adresse que j'ai envie de tester depuis très longtemps. Enfin, en fait, j'ai envie de la tester depuis que je connais le matcha. Parce que pour moi, on peut pas parler de matcha et de Paris sans parler de cette adresse, tout simplement. J'ai vraiment hâte de goûter. Bon, cette adresse, par contre, elle est pas donnée. Mais bon, ça reste dans les prix du marché, on va dire. Mais de toute façon, c'est jamais donné. Et c'est pour ça que je vous conseille toujours de le faire vous-même. J'ai mis un matcha, d'ailleurs, pas cher dans ma bio, que j'ai testé et approuvé. Qui coûte, je sais plus, 10 € les 70 grammes, quelque chose comme ça. Donc c'est pas trop cher, ce qui permet de vous faire votre matcha vous-même si vous avez envie de goûter cette boisson sans débourser trop. Bref, j'y vais, j'y suis dans 5 minutes et je vous montre quand j'y suis, j'ai trop hâte. Et cette adresse c'est bien évidemment Matcha Social Club. Ça fait super longtemps que je veux goûter donc je suis trop contente d'être là. Et pour la carte, si vous êtes intéressé, voilà un petit peu les prix et ce qu'ils proposent. Donc moi je pense que je vais prendre un matcha latte tout simple mais glacé. Et voilà mon petit matcha de chez Matcha Social Club. J'ai trop hâte de goûter, j'ai pas du tout goûté encore. La boutique est trop mignonne, vraiment le personnel est vraiment gentil aussi. Et il y a carrément des gens qui viennent juste pour prendre des photos sans commander tellement c'est connu comme truc. J'ai hâte de goûter pour voir ce que ça donne parce que c'est vraiment une adresse qui a l'air cool pour le matcha. C'était pas si cher que ça, j'ai été mauvaise langue, enfin pas si cher. 5,50 € donc pour une adresse qui est réputée comme ça pour le matcha, je trouve que ça va. Enfin voilà, c'est le même prix que Starbucks à peu près, donc pour un meilleur truc c'est cool, très bon, c'est vraiment un bon matcha, on le sent. Bon par contre j'ai pas pris du tout de sucre parce que c'est pas dans mes habitudes. De toute façon à la maison j'en prends pas, quand je me fais un matcha je mets pas de sucre du tout. Donc voilà, j'ai pris de lait de vache parce que pareil c'est mon habitude et j'ai voulu goûter comme je prends d'habitude. Mais voilà, en tout cas c'est très bon et je pense que je peux que vous conseiller si vous souhaitez goûter un bon matcha. Bon par contre si vous n'avez pas l'habitude de boire du matcha, je vous conseille juste de mettre du sucre parce que ce sera, j'allais dire meilleur mais moi j'aime sans sucre mais ce sera plus sucré donc forcément plus gourmand, voilà. Bon, en voulant rentrer, je suis passée devant ce square que j'avais déjà vu mais j'avais jamais capté à quel point c'était mignon. Donc je pense que ça peut être pas mal de se poser là pour boire mon petit matcha. Regardez comme c'est mignon, j'adore. Les amis, à force, vous reconnaissez le décor, je suis rentrée. Bon, en gros, j'ai fait une petite balade cet après-midi. Balade matcha, que demander de plus? Franchement, c'était super cool. Est-ce que j'ai gardé le gobelet Matcha Social Club? Oui.
Et alors, je pense que je vais le garder pour quelques petits matchas que je vais faire chez moi. Je vais pas pouvoir le garder longtemps, il est en plastique vraiment. Mais voilà, je pense que ça peut être bien pour faire quelques petites photos ou miniatures, bref. Voilà, bon du coup j'ai testé 3 matchas dans cette vidéo. Donc mon matcha habituel qui n'est pas bon, le matcha de chez Prêt à Manger. Comme je vous ai dit, je l'aime pas trop franchement. Je peux pas vous le conseiller si vous voulez tester un matcha, non. Si vous voulez un endroit où travailler pour pas cher avec l'abonnement café, oui. Dans ce cas là c'est cool, vous payez 25 € par mois, vous pouvez avoir votre petit matcha en travaillant. Même s'il est pas bon, ça va, ça passe. Mais payer le matcha de Prêt à Manger 4-5 €, non. Franchement non, allez chez Matcha Social Club, c'était excellent. Du coup je vais vous faire un petit classement. Bon, celui de Prêt à Manger dernier. Non, en vrai il est pas si horrible que ça, mais il a pas beaucoup de goût. Je trouve qu'il n'y a pas assez de matcha. Le matcha en lui-même est pas mauvais mais pas excellent, et surtout il le mélange mal. Donc bref, Prêt à Manger, oubliez si vous avez jamais goûté de matcha avant. Maintenant Good News Coffee, franchement très très bon, vraiment bon. L'avantage c'est qu'il y en a partout dans Paris et que c'est moins cher que le Starbucks quand même. Donc si vous voulez un bon matcha pour, je vais pas dire pas cher parce que 4 € dans une boisson tous les jours évidemment c'est pas donné, mais voilà, c'est pas non plus exorbitant comparé au prix du marché. Donc Good News Coffee je recommande vraiment, sachant que là-bas vous pouvez acheter une sorte de gobelet réutilisable qui est quand même grand, genre comme ça, je sais plus exactement, mais bref vous pouvez avoir une petite, je crois que c'est une petite bouteille qui est réutilisable. Je pense qu'elle coûte une quinzaine d'euros, et quand vous l'achetez vous pouvez payer vos boissons 2,50 € en allant chez Good News Coffee. Donc je trouve que c'est vraiment bon plan si vous buvez du café, du thé, du matcha tous les jours, je sais pas, en allant au travail par exemple, et que vous avez un Good News Coffee à côté de chez vous, ça peut être vraiment pas mal, puisque après 2,50 € une boisson c'est vraiment pas cher. Bref, maintenant on termine avec Matcha Social Club que je mets en premier. Excellent, c'est vraiment un super bon matcha. Moi comme j'ai l'habitude d'en boire et que j'adore ça vraiment, j'ai pas mis de sucre, mais si vous goûtez je vous conseille de mettre un petit peu de sucre quand même. Mais excellent matcha même tout seul comme ça, j'adore. En plus il vient de Kyoto, voilà il y a marqué Kyoto Paris. Je trouve ça trop mignon, j'adore leur image, c'est vraiment hyper épuré. Et voilà, en tout cas je peux vraiment que vous conseiller Matcha Social Club, génial, j'ai adoré vraiment. Je pense que c'est le meilleur matcha que j'ai bu comme ça dehors, dans un café ou dans un truc comme ça, vraiment 10 sur 10. Bon, on est d'accord, j'en ai pas testé beaucoup, j'ai testé que 3 matchas aujourd'hui parce que tout simplement j'avais pas envie de filmer la vidéo en plusieurs jours, je trouvais ça dommage. J'ai filmé beaucoup de weekly vlogs ces derniers temps, donc j'avais pas envie de m'étaler sur plusieurs jours, j'avais vraiment envie de la filmer aujourd'hui. Ce qui fait que j'en ai testé que 3 parce que plus après ça fait un peu beaucoup de matchas dans la journée quand même. J'ai bien évidemment d'autres adresses en tête que je vais filmer dans une prochaine vidéo. Je pense que je ferai une partie 2. Et d'ailleurs si vous voulez que je teste des matchas à Paris, dites-moi, donnez-moi des enseignes, des noms, je le ferai en vidéo. Je pense que je ferai plusieurs parties à cette vidéo parce que ça peut être vraiment intéressant de tester d'autres enseignes de matcha, parce que je les ai pas toutes testées, bien au contraire, sachant que je bois mon matcha à la maison tous les matins, je vais pas en boire dehors en général. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée, surtout merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et comme je vous ai dit, attendez j'oublie, je pars en voyage, j'ai trop hâte. Ma prochaine vidéo ce sera en voyage. Je suis trop contente, franchement je suis trop contente. Ce voyage je vous raconterai quand j'y serai, mais c'était vraiment pas gagné. Il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai failli pas annuler moi volontairement, mais ça a failli s'annuler plusieurs fois. Et là c'est bon, c'est presque, on va dire à 99% sûr que j'y vais, donc j'ai trop hâte, j'ai vraiment hâte de vous dire la destination. Vous le verrez de toute façon mercredi ou dimanche, je mets là à l'écran où je vais, j'ai trop hâte. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour voir la notification quand je sortirai ma vidéo. Je suis trop contente, je suis surexcitée d'y aller, j'ai trop hâte. Voilà, en tout cas je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à très bientôt à l'autre bout du monde. J'ai trop hâte, je vous jure, j'ai trop hâte. À très bientôt à l'autre bout du monde pour vous faire une petite dizaine de vlogs. J'ai trop hâte. Bisous.